Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis encore malade, donc si je parle du nez ou que j'ai une voix bizarre, voilà, vous en faites pas, c'est normal, je suis encore malade. Mais je suis déjà moins que dans la vidéo que vous avez eue mercredi. Alors aujourd'hui je reviens pour tester la dernière palette P. Louise que je dois tester avec vous. Donc c'est de la gamme Stack 'em Up et c'est du coup la violette. Donc c'est la dernière que je dois tester de la marque et j'avais vraiment envie de la tester en vidéo. Donc je me suis dit let's go, ça va. En plus avec mon haut aujourd'hui, j'ai même pas fait exprès. Donc voilà. Alors on va tester cette petite palette. Toujours 20,95 € pour tout ce qui... Donc c'est du Made in China. Et donc vous avez 1,4 g par fard et vous avez 8 fards à l'intérieur. Voilà pour le packaging de la palette. Voilà. Ensuite, pour la Color Story, c'est une Color Story violette. Voilà. J'adore le violet. Franchement, c'est une de mes couleurs préférées. La Norvina volume 5, par exemple, de Anastasia, je la kiffe parce qu'elle est violette. Et là, du coup, je surkiffe. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je sais pas trop dans quoi je vais aller, en fait. Mais je pense, honnêtement, que je vais prendre ce fard-là, que je viendrai intensifier avec celui-là. Donc, écoutez, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Donc, on va faire ça. Alors, je vais prendre mon petit pinceau estompeur que je vais juste nettoyer au préalable. Parce que, oula, ma gorge est partie. Parce qu'en ce moment, honnêtement, j'ai pas le temps de nettoyer des pinceaux, etc. Alors, bon, on va prendre le fard Empire qui est ici. Alors, lui, c'est un bleu-violet. C'est pas un bleu à proprement parler, mais c'est un bleu-violet. Alors, je fais attention parce que les palettes P. Louise sont très pigmentées en général. Ah, je dis ça et ce fard-ci... ok. Génial. Ce fard-ci a l'air... Ah non, ça va en fait. C'est parce que j'en avais pas pris suffisamment sur mon pinceau. Finalement, ça va, il est bien pigmenté et je suis montée un peu haut près du sourcil là. Voilà. Hop. Donc, je fais mon creux de paupière avec cette teinte-ci. Voilà. Alors, je suis trop contente de me maquiller en coloré. Parce que en ce moment, avec le boulot, le matin, honnêtement, j'ai pas le temps de faire des make-up colorés. Je préfère faire un look neutre et voilà, c'est réglé. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir me maquiller en coloré. Voilà. Alors, je fais l'autre œil. Surtout qu'en ce moment, les revues que je vous ai fait, c'était sur des palettes assez neutres. Donc là, je suis contente de vous faire une revue sur une palette un peu plus colorée. Parce que vous savez que moi, en make-up, il me faut ma dose de couleurs. Avant, j'alternais, je faisais un look neutre, un look coloré, un look neutre, un look coloré dans ma vie de tous les jours. Sauf que là, honnêtement, j'ai pas le temps en ce moment. Parfois, je me lève à 4h30 pour aller bosser. Donc honnêtement, à 4h30, je n'ai pas du tout la tête à faire un look coloré comme je fais maintenant. Parce que vous voyez que c'est quelque chose qui prend plus de temps. Là, je serais déjà en train de mettre mon lumineux et ce serait réglé en fait. Du coup, forcément, je préfère faire ça quand j'ai du temps en fait, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un peu le temps parce qu'aujourd'hui, je suis en repos. De toute façon, vous savez que je vous filme mes vidéos quand je suis en repos, hein, parce que sinon, honnêtement, je ne peux pas vous en filmer pendant la semaine. Donc, je vous filme du coup 2 vidéos une journée et une vidéo l'autre jour de repos. J'ai enfin pu ranger ma pièce aussi. Enfin, ça fait un moment que je veux la ranger, mais que j'ai pas le temps. Et hier, j'ai pu enfin la ranger. J'étais trop contente. Donc, pour ce petit violet, moi je le trouve très joli, je le trouve très intense. Rien à dire. Je vais venir du coup utiliser celui qui est là en dessous. Alors, le nom c'est CE0 ou O et plein de O ou de 0. Voilà, celui-ci. Et je vais venir en fait intensifier tout ça avec celui-ci. Alors, je vais venir voir comment ça fait. Ça fait joli. Ça fait joli. Du coup, ce sera un look un peu foncé, mais moi, perso, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout, les looks foncés comme ça. Tout simplement parce que je m'en fiche du regard des gens, en fait.
Je m'en fiche du regard des gens, je m'en fiche que les gens disent « Waouh, regarde, elle est maquillée avec telle ou telle couleur ». Je m'en fiche. Honnêtement, franchement, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Au début, je regardais beaucoup le regard des gens quand j'étais plus jeune du coup. Et à un moment donné, j'ai appris à m'en foutre totalement. Désolée pour le mot employé, mais j'ai appris vraiment à laisser en fait le regard des gens de côté parce que ça sert à rien. Si vous regardez le regard des gens, vous ferez jamais rien. Donc du coup, voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, on voit vraiment la différence entre les deux couleurs. On voit vraiment la différence entre les couleurs que j'ai appliquées. Et du coup, ça, c'est hyper cool. Je vais venir un petit peu estomper quand même partout. Hop, pour pas qu'il y ait de démarcation, etc. Mais du coup, c'est cool parce qu'on voit vraiment, pour une fois, la différence entre la couleur que j'ai appliquée en creux et la couleur que j'ai appliquée pour foncer, que j'ai appliquée sur toute la paupière mobile. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, alors on a deux lumineux pour le coup. On a soit celui-ci qui est assez foncé, soit celui-ci qui est assez clair. Et du coup, je pense que je vais partir sur le Icône parce que il est magnifique. Il a l'air trop joli. Donc on va partir là-dessus. Hop, alors. Est-ce qu'il est comme tous les autres fards P. Louise? Il est très joli. Il est très joli. Il a des reflets bleus. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le fard Empire que j'ai utilisé, il avait des reflets bleus. Enfin, il était bleu-violet. Du coup, je me suis dit, ça ira très bien avec le look du jour. Hop. Un look violet comme ça va être trop joli toute la journée. Hop. Parce que parfois, je vous filme des vidéos, surtout le dimanche. Je vous filme des vidéos parfois assez tard, parfois je me maquille, il est 18 h donc je garde pas le look réellement toute la journée. Mais là je vous filme une vidéo, il est 13 h actuellement parce que du coup je dors, je profite de mon jour de repos pour dormir. Mais il est 13 h. Donc du coup je vais garder le look toute la journée. Voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon là le look il est pas terminé donc... Alors par contre ça a taché mon doigt. Mais bon, ça c'est pas très grave. Alors, je vais venir prendre le fard Drive-In qui est ici. Et je vais venir du coup l'utiliser pour, forcément, le ras de cils inférieur. Alors, oula. J'ai mon œil qui n'a pas voulu accepter le pinceau. Alors celui-là, il est rose un peu. Il a des reflets roses. Enfin, des sous-tons roses plutôt. Voilà. De l'autre côté. J'adore travailler les fards P. Louise. Franchement, je kiffe. C'est des fards qui sont d'une excellente qualité. C'est des fards que j'aime vraiment énormément. Ils sont d'une qualité mais extrême ces fards. C'est fou. Hop, donc je continue. Voilà. Donc voilà là où on en est. Je vais venir, je vais venir enlever les chutes. Hop. En général, les chutes P. Louise s'enlèvent plutôt bien. Donc, en général, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez que les chutes se sont super bien enlevées. Et je vais prendre mon pinceau plat. Et je vais venir tout simplement prendre le deuxième fard lumineux qui est ici. Et je vais venir le mettre au niveau de mon coin interne. Si j'arrive à le prendre, parce qu'il ne se prend pas. Alors. Ça vient rajouter un peu de lumière. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, je pense pas. Mais ça vient rajouter un peu de lumière. Ouais, ça rajoute définitivement quelque chose. Hop, voilà. Hop, voilà. Et je viens enlever les chutes de nouveau. Voilà. Donc, voilà le look violet qu'on a avec cette palette. Voilà pour le look. Du coup, je vais venir, comme d'habitude, faire liner, mascara, terminer mon teint, parce que là, mon teint en a besoin. Et du coup, je reviens tout de suite pour la conclusion de cette petite palette de chez P. Louise.
Et voilà pour le look final avec le teint terminé, les yeux finis. Pour les produits utilisés, donc on est sur le liner de chez Maybelline, le Hyper Precise All Day. Le mascara I Love Extreme de chez Essence. Mon blush de chez Kiko, comme d'habitude. Et je vous ai fait bouger mon blush Kiko, comme d'habitude, que je saigne, que j'utilise tous les jours et que j'aime énormément. Pour la palette d'highlighter, on est sur la palette Dollface. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est ma palette habituelle. Voilà. Pour le fixateur, on est sur le fixateur Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Voilà, ça pareil, ça bouge pas non plus. Et pour le rouge à lèvres, on est sur le Lip Kit Makeup Revolution. Pareil, ça ne change pas. Alors, pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que je pense finalement de cette palette de chez P. Louise? Alors, déjà, le packaging est très joli. C'est un packaging que j'aime énormément. Je trouve la palette vraiment, vraiment trop belle. La Color Story est une Color Story qui me plaît énormément. J'adore le violet. Si vous n'aimez pas le violet, c'est clairement pas une palette pour vous. Je pense que ça se voit. La qualité est au rendez-vous. C'est la même qualité que toutes les autres palettes P. Louise. Donc franchement, j'ai rien à dire de négatif sur cette palette. Je surkiffe cette palette et je la réutiliserai avec plaisir. Et du coup, si je devrais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrai dans mes tops tout de suite. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Donc, vous pouvez aller voir. J'avais oublié de préciser, mais faites pas attention à mes deux ongles. Je vais aller refaire mes ongles aujourd'hui, donc voilà. Et du coup, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!